Quel est le fond de notre soupir? Soupirons-nous après notre Dieu, après l'amour de Dieu? Quel est notre soupir? Quel est le caractère de notre soupir? Mes amis dans la foi, cette biche soupire après des courants d'eau. Je soupire après toi, Seigneur. Le psalmiste soupire après l'eau de vie. Amis dans la foi, bonjour. C'est Nicole de l'association Rosée d'Espoir. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Imaginons un petit peu ce scénario. La biche a fait du chemin pour chercher de l'eau. Elle a l'habitude de boire dans cette eau qui coule, dans cette rivière. Et la biche arrive. Il n'y a point d'eau, mes amis, dans la foi. Il n'y a point d'eau, il n'y a pas de l'eau à boire. Mais nous avons de l'eau en permanence qui coule en nous. Et une âme de grâce, gracieuse, a besoin de l'amour de Dieu, a besoin d'être remplie de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. La soif de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Mon âme crie vers toi, Seigneur. Cette biche a tellement soif, elle a fourni des efforts. Mais elle arrive, elle est devant cette rivière, la rivière est asséchée. Il n'y a que du sable, il n'y a pas de l'eau. Elle a soif. Nous avons cette eau en permanence. Nous avons la grâce d'avoir cette grâce, d'avoir de l'eau qui coule en permanence en nous. Mais des fois, nous nous retrouvons aussi dans des situations où on peut être face à un mur. Au lieu de trouver la grâce, on se dit, mais ce n'est pas ça la grâce, ce n'est pas une bénédiction. La Bible dit, tout est grâce avec Dieu. Tout est grâce, même quand nous passons des moments de turbulence, Dieu contrôle de tout. Soupirons-nous vraiment avec notre cœur? Comment est notre soupir? Quel soupir avons-nous? Nous avons souvent l'habitude de nous lamenter. Cette biche est soupir de soif de l'eau. Soupirons à notre tour, soupirons après notre Dieu. Mon âme a soif de toi, mon Dieu. Ainsi je soupire comme cette biche. J'ai soif de ton amour. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi, mon Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais plus de toi dans ma vie, encore plus de toi. Mon soupir vient du cœur. Je soupire avec mon cœur. Oh, je désire encore te voir grand dans ma vie, Seigneur. Je désire que tu viennes me remplir de ton amour, de ta présence. Ainsi, je boirai de cette eau vive, cette eau qui ne tarit jamais, cette eau qui multiplie toutes choses dans ma vie, cette eau qui multiplie les bénédictions, cette eau qui multiplie les grâces dans ma vie. Je vais vous raconter une histoire, mes amis, dans la foi. Ce test, je l'ai écouté pour la première fois dans la maison d'une femme remplie d'amour, une femme remplie de conviction pour son Dieu, une femme qui donnait du temps, qui servait Dieu. Je me demandais toujours comment cette femme s'appelle Élisabeth. Elle doit être nourrie de jour aujourd'hui, elle doit être bien âgée, je ne sais pas à quel âge elle a aujourd'hui, parce que j'habite un peu loin maintenant d'Élisabeth. Mais une période de ma vie, Dieu m'a fait grâce de rencontrer cette dame qui était vraiment une rivière d'amour. Elle a été pour moi, elle a été pour beaucoup, Élisabeth. Les mercredis, quand je ne travaillais pas, j'allais chez elle et je lui disais, Élisabeth, apprends-moi à chanter les louanges. Et un jour, elle a sorti un cantique adventiste parce que je suis née adventiste. Elle a sorti un cantique adventiste et elle a ouvert. C'était comme une biche soupir après les cours d'eau. Et elle m'a dit, c'est le préféré de mon mari. Nous avons partagé ce moment, comme d'habitude, avec des petits biscuits autour de la table.
Quand j'étais chez Élisabeth, j'étais comme en face de Jésus. Le temps, je voulais qu'il s'arrête, que je profite encore de ce moment paisible, de cet amour immense. Elle m'a dit un jour, Nicole, fais l'expérience de la dîme. Je lui ai dit, mais Elisabeth, je fais beaucoup de dons aux pauvres, j'aide beaucoup les gens. Elle m'a répondu, donne encore la dîme, fais l'expérience de la dîme. Elle m'avait raconté une histoire qui relatait son expérience de vie dans la foi. Fais l'expérience de la dîme, Nicole. Tu verras comment Dieu va multiplier les choses dans ta vie. C'était ses paroles. J'ai fait l'expérience de la dîme. J'ai commencé à donner la dîme, pas à une seule église, à des églises, en plus de ce que je faisais déjà. Tenez-vous bien tranquille, c'est une période de vie où j'avais vraiment pas beaucoup pour vivre, mais j'ai fait l'expérience de la dîme et j'ai vu Dieu. Dieu n'a pas tardé à multiplier ce que j'avais, mes amis, dans la foi. J'ai fait cette expérience de la dîme. Cette dame a été là pour me bénir en me racontant son expérience et en me disant, fais-le, donne encore. Tu donnes, mais donne encore. Je me demandais comment elle trouvait encore du temps. Elle s'occupait très bien de sa famille. Elle donnait des cours de piano. Elle allait faire des courses pour des familles. Elle allait parler de Dieu dans les familles. Elle faisait des choses dans l'église, mais elle trouvait encore du temps. Élisabeth, c'était un ange. C'est un ange sur cette terre. Et il y a beaucoup de personnes qui sont autour de vous, des anges sur cette terre. Chérissez-les. Chérissez ces personnes. Mes amis dans la foi, à un moment donné de nos vies, pour nous faire grandir, Dieu nous envoie toujours une ou deux personnes de foi. Si vous avez Élisabeth autour de vous, une personne qui ressemble à cette femme, qui m'a porté dans ma foi à ce moment-là, qui m'a tellement béni, j'ai pu vivre la bénédiction, la multiplication de pain dans ma vie. Dieu a multiplié le peu que j'avais parce que j'ai ouvert mon cœur à l'écoute de sa servante. Et j'ai été richement bénie. Je remercie Élisabeth de m'avoir apporté cette parole vivante dans ma vie il y a quelques années de cela. Ces souvenirs sont tellement remplis dans ma maison. Quand j'ouvre mon vestiaire, je tombe sur les cintres qu'elle avait gravés. Je tombe sur des bols où elle avait écrit le nom des enfants. Je tombe sur des lettres qu'elle nous envoyait. Elle envoyait tellement de lettres. À chaque fois qu'on ratait un culte, elle écrivait. Un jour, elle m'a confié, tu sais, j'envoie les prédications à toutes les personnes qui ont passé par cette église. J'envoie jusqu'aux États-Unis, au Canada, et je le fais par plaisir. Que Dieu bénisse encore sa vie ainsi que sa famille. Pour moi, c'est un témoignage vivant, la vie de cette femme qui a transformé ma vie alors qu'à un moment donné, j'étais tellement hostile à la dîme. Je disais, je fais déjà pas mal. Je fais déjà pas mal, mais elle m'a dit, fais encore. Donne la dîme, donne encore et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. C'était ses paroles. Et ces paroles m'ont riche, m'ont béni. Je bénis Dieu pour la vie d'Élisabeth, où elle est, à Valorbe, que Dieu la remplisse encore de cette foi et qu'elle puisse encore être une bénédiction jusqu'à la fin de ses jours. Mes amis dans la foi, Dieu a toujours utilisé des personnes. Il utilisera toujours des personnes pour nous bénir, pour nous donner une parole de vie, une parole qui va nous faire grandir, qui va nous élever dans notre foi. Oui, Dieu te choisira encore si tu ouvres ton cœur, ami dans la foi. Et c'est ma prière que notre cœur soupire après l'amour de Dieu. Ainsi, malgré les tourments de ce monde, les tourbillons ne nous entraîneront pas, les tempêtes ne nous renverseront pas, nous serons fermes dans le Seigneur. Ah, c'est ma prière pour nous. Restez bénis mes amis dans la foi. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt. Vous avez aimé cette vidéo? Likez-la et surtout partagez-la. À tout bientôt. Merci.